En somme, la terre n'oublie pas. Elle porte en ses sillons la mémoire d'une guerre qui a vu se croiser là des soldats venus de partout en France et de l'autre bout du monde. Paysage aujourd'hui apaisé, autrefois tourmenté. Samedi 1er août 1914. Les cloches sonnent le tocsin, les hommes partent à la guerre. La moisson attendra, la vie aussi. Violence des combats et survie dans la désolation des tranchées. L'inhumain va durer plus de 4 ans. Juillet 2014. Dans la chaleur d'un autre été, 100 ans plus tard, à Péronne, le jardin du 6e continent est inauguré, inventé par le paysagiste Gilles Clément. Une île sur laquelle les visiteurs font pousser une plante amenée de leur pays, de leur continent. Le monde entier à nouveau réuni sur cette terre, en paix. Premier acte majeur d'un chemin mémoriel qui durera 4 ans, mis en œuvre par le département et les acteurs du territoire. Septembre 2014, un grand meeting aérien à Amiens-Glizy. Souvenir des grands maîtres de l'air, Védrine, Navarre et autres pionniers dont les aéroplanes réinventaient les ruses de la guerre. 1915, le canon tonne, des colonnes de réfugiés s'étirent dans les plaines et les hommes meurent toujours par centaines en montant à l'assaut. 100 ans plus tard, la Somme se souvient et dès 2012, le service des archives départementales invite chacun d'entre nous à faire don de mémoire en confiant objets et documents familiaux. Une collecte pour mieux relier l'histoire intime à la grande histoire. Progressivement, de 2014 à 2018, l'historial de la Grande Guerre à Péronne met en œuvre un vaste chantier. De nouvelles salles ouvertes au public, d'autres rénovées, l'architecture ancienne du château et l'histoire de ce lieu mieux mise en valeur, une muséographie enrichie et repensée, pour voir loin, bien au-delà des années de célébration du centenaire. 1916, l'année charnière, celle de la bataille de la Somme. On sent ici dès le printemps les préparatifs de l'offensive, la première menée conjointement par les Britanniques et les Français. La plaie encore béante de la grande mine de la Boisselle interdit l'oubli. À Thiepval, l'ombre silencieuse du monument dédié à 72 000 soldats dont on n'a pas retrouvé les corps. 1er juillet 2016, 12 000 personnes réunies en silencieux hommage. Le prince Charles et ses 2 fils, le Premier ministre britannique, le président de la République française et bien d'autres personnalités. La bataille de la Somme, la plus sanglante de la guerre, 1 200 000 victimes, des soldats venus de 25 pays. 100 ans plus tard, tout autant de nationalités réunies pour rêver de paix. En 2016, à Thiepval, au pied du mémorial franco-britannique, un musée tout neuf voit le jour. Second site de l'historial, il est tout particulièrement axé sur la bataille de la Somme. 400 mètres carrés d'exposition, une salle consacrée aux as de l'air, avec la réplique parfaite de l'avion qu'avait piloté Guynemer quand il survolait les lignes. Pour toutes ces femmes, ces non-combattants qui subissent les rigueurs imposées par les restrictions et le manque de bras, la vie quotidienne doit suivre son cours. Novembre 2016, le spectacle pour la paix ponctue cette année de commémoration de la bataille de la Somme. Une centaine de musiciens, des chœurs d'enfants, lectures et poèmes, une création originale bouleversante présentée dans l'écrin fabuleux du cirque Jules Verne à Amiens. En 2016, une rose est née. Créée par l'association Picarde des Parcs et Jardins, elle s'appelle Somme 2016. Mémoire d'une fleur autrefois destinée à conjurer la violence du front. On l'offrait aux soldats lorsqu'ils rentraient en signe d'amour et de reconnaissance. 1917, la bataille de la Somme a laissé des plaies. Les soldats ont oublié depuis longtemps leurs impatiences de victoire. Le front s'enlise, le paysage est dévasté. 2017, à Villers-Bretonneux, on découvre le projet de centre d'interprétation Sir John Monash. Inauguré en 2018, il offre une expérience immersive inédite au pied du mémorial australien et éclaire le rôle joué par l'Australie dans le conflit. La guerre fut mondiale, sa commémoration rassemble à nouveau les nations. Tout au long des années centenaires, des milliers d'élèves de 3e participent aux Olympiades de la Grande Guerre.
Alors un grand moment de bonheur parce que nous avons eu cette année 20 collèges qui ont participé. Nous avons des collègues qui ont motivé leurs élèves, nous avons des élèves qui étaient heureux. Un concours, un livret pédagogique offert aux collégiens pour l'occasion. Chaque année, des personnalités marquantes sont honorées de la médaille du centenaire. Une multitude de publications sont produites. Une bande dessinée, des éditions spéciales de Vivre en Somme, trilingues, des ouvrages historiques, un documentaire, des conférences. Diffuser la connaissance pour cultiver la mémoire. Ces traces-là resteront. 1918, les combats font rage, la Somme connaît à nouveau des batailles furieuses et sanglantes. Offensive allemande en mars, contre-offensive des Alliés, les lignes bougent. 2018 est une année forte. En mars, elle s'ouvre par la commémoration du centenaire du commandement unique dont s'étaient dotés les Alliés pour une meilleure efficacité tactique. Doulan garde la mémoire de l'alliance qui s'était scellée ici. « 25 avril, Anzac Day. 100 ans plus tôt, jour pour jour, Australiens en tête, les Alliés reprenaient Villers-Bretonneux. Recueillement et émotion immense de milliers de personnes venues des villages environnants ou de l'autre bout de la planète. Australiens et Français, je vous accueille aujourd'hui chaleureusement. Du cœur de la nuit au lever du jour, l'aube vécue là, tous ensemble, ne s'oublie pas. Au mois de mai, étonnante atmosphère au cimetière de Nolette, où furent enterrés 842 travailleurs chinois venus prêter main forte à l'armée britannique. La Somme a rendez-vous avec le monde, disait Laurent Saumon, président du conseil départemental, en ouverture de cette année 2018. Elle n'a pas manqué ses rencontres. D'est en ouest, des petites aux grandes cérémonies, tout le territoire s'est mobilisé. Quelques jours plus tard, à l'autre bout du département, à Cantigny, dans le Santerre, c'est la première bataille victorieuse des Américains que l'on commémore. Le 4 juillet, au Hamel, on se souvient de cette bataille de 93 minutes menée conjointement par les Américains et les Australiens. 93 minutes seulement, mais décisives, où l'on trouve le chemin de la victoire en combinant de manière inédite aviation, parachutage de munitions, infanterie et artillerie. It was considered a turning point of the First World War, halting the German advance to Amiens. La marche vers la paix s'accélère au cours de l'été 1918. La victoire éclatante de la bataille d'Amiens annonce l'armistice prochaine. Et le 8 août 2018, sur le parvis de la cathédrale d'Amiens, on voit s'avancer côte à côte alliés et ennemis d'autrefois. Sous les voûtes de Notre-Dame, c'est l'esprit de paix que l'on célèbre. Novembre est marqué par le chemin mémoriel du président de la République, Emmanuel Macron. Accompagné de Theresa May, Premier ministre britannique, il s'incline sous les arches du mémorial de Thiepval. Il parcourt l'historial de Péronne, il y signe une convention entre le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et l'historial pour renforcer ses missions et leur financement. Du 8 au 11 novembre, allons déposer une fleur dans nos cimetières militaires et rendons hommage à ceux qui sont tombés. Une fleur pour la paix. Dans cette invitation, des milliers de tombes de soldats ont été fleuries dans tout le département. Les années centenaires se referment. Le chemin du souvenir reste ouvert. La guerre est finie, la mémoire infinie. La Somme a souffert autrefois. Elle s'est reconstruite, jour après jour, année après année. Elle connaît le prix de la paix et la force de la réconciliation. Nourrie des actions collectives de ces années mémorielles, elle saura livrer au monde le témoignage de malheurs dépassés par le respect et l'amitié entre les peuples.